fils et filles de l'Église de Dieu à Ouagadougou, et vous tous qui avez parcouru de longues distances, affronté les difficultés de la saison des pluies, pour venir en pèlerinage à Yarma en cette fête de l'Assomption de la Vierge Marie, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Nous souhaitons en particulier bienvenue à nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire et bon pèlerinage. En ce jour béni, notre cœur déborde de joie et de reconnaissance comme chaque année. Nous venons renouveler notre confiance à notre Mère qui ne cesse d'intercéder pour nous et de nous conduire vers son Fils Jésus-Christ. Cette année, nous célébrons l'Assomption au cours de l'année jubilaire, marquant les 125 ans de l'évangélisation de notre archidiocèse. En contemplant Marie élevée dans la gloire, nous contemplons aussi ce que Dieu accomplit dans son Église locale. L'Assomption est la révélation de la destinée à laquelle Dieu appelle toute l'humanité. En Marie, l'Église découvre son propre avenir. Elle est l'image de l'Église victorieuse, l'icône de l'espérance qui soutient notre marche et le signe que les promesses de Dieu s'accomplissent pleinement. Cette espérance trouve son fondement dans la foi de l'Église. En effet, la fête de l'Assomption est l'une des plus anciennes de la tradition chrétienne. Ce que le peuple de Dieu confessait depuis des siècles a été proclamé solennellement par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 dans la Constitution apostolique de Dieu très généreux. Je cite: l'Immaculée Mère de Dieu, la toujours Vierge Marie, au terme de sa vie terrestre, a été élevée en corps et en âme à la gloire céleste. En définissant ce don, l'Église a voulu confirmer la foi des fidèles et mettre davantage en lumière la place unique de Marie dans le mystère du salut. Marie apparaît ainsi comme l'image de l'Église glorifiée et le gage de notre vocation à la vie éternelle auprès de Dieu. C'est précisément cette espérance que la parole de Dieu nous invite aujourd'hui à contempler. Les lectures de cette solennité nous révèlent ce que le Seigneur accomplit dans la vie de Marie et ce qu'il désire accomplir également dans la vie de chacun de nous. Elle nous rappelle que le chemin de la foi, vécu dans l'obéissance, l'humilité et la confiance en Dieu, conduit à la victoire sur le péché et sur la mort, pour entrer dans la gloire auprès de lui. Dans la première lecture tirée du livre de l'Apocalypse, Saint Jean voit une femme vêtue de soleil, poursuivie par un dragon qui veut détruire son enfant. Cette image nous montre le combat entre le bien et le mal. D'un côté, Dieu qui donne la vie et protège son peuple. De l'autre, le mal qui cherche à semer la peur, la souffrance et la mort. Mais le message est plein d'espérance. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. L'Assomption de Marie est la preuve de cette victoire. Comme l'enseigne le Concile Vatican II, Marie, déjà glorifiée dans son corps et dans son âme, est un signe d'espérance assurée et de consolation pour le peuple de Dieu en marche. Cette espérance trouve son fondement dans la deuxième lecture où Saint Paul nous rappelle que le Christ est ressuscité d'entre les morts, premier de ceux qui se sont endormis. Si Marie est élevée au ciel, c'est parce qu'elle participe pleinement à la victoire de son Fils sur le péché et sur la mort. Son Assomption est le premier fruit de la résurrection du Christ dans une créature humaine. En contemplant Marie dans sa gloire, nous découvrons aussi notre propre vocation. Nous sommes créés pour la vie éternelle. Notre existence
est un pèlerinage vers la maison du Père. Et Marie, déjà arrivée au terme de la route, nous précède comme une mère qui encourage ses enfants à persévérer. Voilà pourquoi notre dévotion envers la Vierge Marie ne nous éloigne pas du Christ et nous conduit à lui. Toute la grandeur de Marie vient de son union parfaite avec son Fils. L'honorer, c'est accueillir plus pleinement le salut que le Christ nous offre. Avant d'être élevée dans la gloire du ciel, Marie a d'abord vécu une vie simple, faite de foi, de service et d'amour. C'est précisément ce chemin que l'Évangile nous fait découvrir aujourd'hui en nous présentant la visitation. Saint Luc nous dit qu'en ces jours-là, Marie se met en route avec empressement. Ce détail est important. Marie ne demeure pas enfermée sur elle-même ni sur le privilège qu'elle vient de recevoir. Dès qu'elle accueille la parole de Dieu, elle se met en marche vers une autre personne. Sa rencontre avec Dieu la pousse immédiatement à la rencontre de son prochain. Ainsi, sa foi devient service, sa disponibilité devient charité et sa communion avec Dieu se traduit concrètement par une présence attentive auprès de celle qui a besoin d'elle. C'est la première leçon que Marie nous donne. Une foi authentique nous pousse toujours à aller vers les autres. On ne peut pas accueillir Jésus dans un cœur et rester indifférent aux besoins de son prochain. En allant chez Élisabeth, Marie devient la première missionnaire. Elle ne prononce pas de grands discours, elle ne fait aucun miracle. Elle apporte simplement Jésus avec elle. Et cette présence de Jésus transforme tout. Jean-Baptiste tressaille de joie dans le sein de sa mère. Élisabeth est remplie de l'Esprit Saint et sa maison devient un lieu de bénédiction. Ainsi, Marie nous révèle que la première mission de l'Église est de porter le Christ aux hommes afin que sa présence transforme les cœurs et fasse naître la joie du salut. Cette mission n'est pas réservée à Marie seule. Par notre baptême, nous avons reçu le Christ et nous sommes envoyés pour le porter au monde. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut visiter notre monde à travers nous. Il veut rejoindre les personnes découragées, les malades, les pauvres, par notre présence et notre amour. Comme Marie, nous sommes appelés à devenir des porteurs du Christ, afin que ceux qui nous rencontrent puissent découvrir, à travers notre manière de vivre, la bonté, la miséricorde et l'espérance que Jésus apporte à tous. Fils et filles bien-aimés, si nous appelons Marie Notre-Dame, ce n'est pas seulement pour lui rendre hommage, mais surtout pour nous mettre à son école. La véritable dévotion mariale ne consiste pas uniquement à admirer ses privilèges ou à célébrer sa gloire. Elle consiste à accueillir son exemple et à laisser sa foi, son humilité, son obéissance et sa charité transformer progressivement notre manière de vivre. C'est dans cet esprit que nous accomplissons aujourd'hui notre pèlerinage à Yarma. Ce rassemblement manifeste avec joie notre amour filial envers la Vierge Marie. Mais il nous invite aussi à un examen de conscience. Quelle est la qualité de notre dévotion mariale? Notre attachement à Marie nous conduit-il réellement à une plus grande fidélité au Christ, à une vie de prière plus profonde, à un service plus généreux de nos frères et sœurs et à un engagement plus courageux dans la mission de l'Église? C'est à ces fruits que se mesure l'authenticité de notre amour pour la Mère du Sauveur. La véritable dévotion envers Marie consiste à entrer à son école pour devenir de véritables disciples du Christ. Être dévot de Marie, c'est accueillir la parole avec la même disponibilité qu'elle, servir avec générosité, vivre dans l'humilité, persévérer dans la foi au cœur des épreuves et demeurer fidèle à l'Église. En contemplant aujourd'hui la Vierge élevée dans la gloire, nous comprenons que le chemin de l'exaltation passe toujours par celui de l'humilité, du service et de la fidélité.
Marie n'a jamais recherché sa propre gloire. Elle a toujours cherché celle de Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a élevée au-dessus de toutes les créatures. Frères et sœurs bien-aimés, que notre pèlerinage à Yarma ne soit pas seulement une démarche extérieure, mais une véritable conversion de cœur. En repartant chez vous, portez le Christ comme Marie l'a porté. Soyez des témoins de l'espérance et des messagers de la bonne nouvelle. Que Notre-Dame de Yarma continue de veiller sur notre archidiocèse, sur notre pays, sur notre continent et sur le monde, sur nos familles et sur chacun de nous. Qu'elle obtienne pour notre Église la grâce d'être toujours fidèle au Christ et généreuse dans sa mission. Et qu'un jour, après avoir marché à sa suite dans la foi et dans l'amour, nous ayons la joie de partager avec elle la gloire éternelle auprès de son Fils. Amen. Que la bonne fête de l'Assomption à toutes et à tous, que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Amen.